Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 19 février. Et du coup, on va continuer aujourd'hui le classique texte de Mioé, le germe de la doctrine du germe de la foi selon l'ornementation fleurie, donc du moine Mioé par Frédéric Girard. Un texte qu'on a déjà pas mal attaqué. Je pense honnêtement que il nous reste probablement à peu près 3 sessions, incluant celle-ci, pour terminer le texte, je pense. Voilà, peut-être, on va dire plus ou moins une session, il faudra avoir un peu de marge. Mais je pense que globalement, en 3 sessions, effectivement, on aura terminé ce texte-ci, qui est, à mon sens, peut-être le plus compliqué qu'on aura traité depuis le début de ces lives. Mais on s'en sort, on y arrive. À nous tous, on va y arriver. Oui, tous ces tunnels. C'est cool. Merci, Hazard, pour ton message. Merci, ça fait plaisir. Oui, c'est cool, en vrai, d'avoir tenu une cadence comme ça. Ouais, c'est... Ouais, il y a eu des petits moments de pause voilà, entre les fois où j'étais malade, les fois où j'étais en vacances ou en déplacement, etc. Mais dans l'ensemble, on a fait quand même vraiment, vraiment beaucoup de live. On a étudié beaucoup de textes. Donc c'est cool. Et aujourd'hui, ça va être sympa avec Mioé parce qu'on va reparler d'un texte qu'on a étudié l'année dernière qui plaisait à beaucoup de monde, qui est le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la question, on continue sur les questions que pose on va dire un prétendu lecteur à Mioé. Question 5. De quelle manière les étapes du grand savoir des 10 stations, de l'accès au principe des 10 pratiques, de la grande compassion des 10 transferts de mérite et de la réalisation des 10 stades peuvent-elles arriver à plénitude grâce à la seule force de la foi? La question qui est posée ici, c'est une question qui ressemble à d'autres questions qu'il avait déjà posées un peu avant, mais qui est un peu plus spécifique. Il nous parle des 10 stations, les 10 pratiques, les 10 transferts de mérite et les 10 stades. Ça, ce sont des étapes de la carrière des bodhisattvas. Traditionnellement, la carrière des bodhisattvas, on l'a vu plusieurs fois, elle est comprise comme étant une carrière qui se fait par degrés avec différents stades d'évolution. On va avancer au fur et à mesure sur de multiples vies, voire des milliers ou milliards de vies, pour arriver à l'état de Bouddha, à partir donc de la génération de la pensée d'éveil. Et ici, la thèse de Mioé dans ce texte, c'est de montrer l'importance de l'étape préliminaire à tout ça, qui est l'étape de la foi. Cette étape de la foi, pour Mioé, on en a déjà parlé, à la différence de ce qu'on voit le vendredi avec Shinran, pour Mioé, la foi, c'est cette idée que tous les êtres ont la possibilité en eux de devenir des Bouddhas. Donc c'est la fait de se dire, ok, moi aussi je peux devenir un Bouddha, tout ce que je vois, tout ce que j'entends au sujet des Bouddhas, moi aussi je peux le réaliser. Ça va être long, mais je vais y arriver. Et justement, Mioé, il y a cette idée de dire, ok, techniquement, il y a la carrière des bodhisattvas, mais en réalité, en pratique, toute cette carrière, elle peut être ramenée à cette étape de départ de la foi, parce qu'en fait, c'est cette étape qui vous lance et qui vous ancre vraiment dans la famille des Bouddhas. Et c'est ce qu'il va essayer de répondre ici. Donc la réponse qu'il va apporter à ça, je vous mets là, hop là, ici, la réponse. Il est dans ce sens déclaré dans le grand traité, au chapitre 91, commentant un passage sur l'apparition des joyaux de Sudana. Et c'est là où je disais qu'on va reboucler sur un vieux texte qu'on a étudié ensemble pendant longtemps l'année dernière, le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec Sudana. Donc, commentant un passage sur l'apparition des joyaux de Sudana, cette apparition montre que grâce au germe de la foi, planté dans une existence antérieure, on applique sa foi en la méthode de la pratique des 5 étapes, partant du plan causal pour arriver au plan du fruit. Donc le fruit, c'est le fruit de Bouddha, ainsi qu'à la méthode des 500 cultures des 10 perfections auxquelles s'est adonné le Bouddha. Les 10 perfections ici, c'est les 10 paramitas. Donc traditionnellement, les paramitas, il y en a 6 dans le bouddhisme, on va dire, classique. Dans le bouddhisme Kegon, donc cette branche spécifique à laquelle appartient Myoé, il y en a 10, ils en ont rajouté. Le but, c'est toujours d'arriver à des dizaines, en fait, les dizaines représentant l'infini. Donc il n'y a pas 6 paramitas, il y en a 10. En fait, c'est les 6 classiques plus 4 autres. Et donc ce que Myoé explique ici, c'est il y a un chapitre du Sutra de l'entrée dans la dimension absolue dans lequel, effectivement, Sudana, au moment où il va naître, il y a toute une apparition de joyaux qui va se faire autour de lui. Et cette apparition de joyaux, tout simplement, elle va montrer en fait que, avant même sa naissance, donc dans une vie antérieure, Sudana avait déjà atteint cette étape de la foi. Donc il avait déjà compris qu'effectivement, qu'il avait placé sa croyance dans le bouddhisme et la possibilité de devenir lui-même un Bouddha. Et que d'une certaine façon, ces mérites-là l'ont accompagné dans sa vie suivante. Et c'est ça qui s'est généré sous forme de joyaux, les joyaux étant juste on va dire une façon de matérialiser
ou si vous voulez même une sorte de métaphore, hein, pour cette atteinte de la foi qui est présente donc dès la naissance de Sudana. Et donc Sudana va derrière cultiver la carrière des bodhisattvas en une seule vie. Et ça, c'est le thème du coup du sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Donc il va mettre ensuite en pratique tout ça, mais sur la base de cette foi qu'il avait générée dans une vie d'avant. Donc ce que je vous propose, vu qu'il parle de ça, c'est de vous lire le passage en question du sutra. Je ressors los pavés, mon bon vieux pavé de sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Alors pour ceux qui n'étaient pas là quand on l'avait traité, hein, ce sutra, on ne l'a pas lu en entier parce qu'il est bien massif, il est costaud, hein, comme dit Hazard, hein, tu peux faire de la muscu avec si tu as envie. Tu peux faire plein de choses avec cet énorme sutra. Donc en fait, on l'avait étudié petit à petit, on avait surtout étudié, même complètement dans le désordre, des passages qui me paraissaient intéressants. L'idée de ce sutra-là, hein, c'est de raconter donc le périple de Sudana. Sudana, c'est un jeune bodhisattva qui, au début du sutra, va générer l'esprit d'éveil, c'est-à-dire va dire « Moi, je fais le vœu de devenir un Bouddha. Ça y est, je l'ai fait, je veux devenir un Bouddha. » Et là, il va se lancer dans une quête et il va rencontrer des amis de bien qui vont représenter chacun et chacune. D'ailleurs, il y a des hommes, des femmes, il y a des moines, il y a des nonnes, il y a des laïcs, hommes et femmes, il y a des courtisanes, il y a plein de personnages différents, des rois et autres. Et donc, chacun de ces personnages-là va représenter une des étapes sur la carrière de l'éveil des bodhisattvas, des 52 étapes. Et donc, on avait vu des amis de bien, un petit peu à droite à gauche, un petit peu au hasard, en fonction aussi de ce qui me paraissait être intéressant à traiter. Et j'avais volontairement laissé de côté le premier chapitre du livre parce qu'il est très long et assez répétitif, et je m'étais dit qu'en live, ce serait pas incroyable. Et Pauline qui dit effort considérable, rien que pour le porter, et encore plus d'efforts pour le lire des fois. Et c'est ça. Et Tomio qui dit ouais, c'est Sudana, le retour de Sudana. Et donc, je vais vous lire justement ce qu'ils disent sur. En fait, c'est la première fois vraiment qu'on voit Sudana dans le sutra, et donc ça, on ne l'avait pas lu. Je vais vous le lire, et je vais vous lire également le commentaire. Parce que oui, je fais juste un aparté là-dessus. Myoé, en fait, il se base énormément dans ce texte et dans d'autres textes sur un traité. D'ailleurs, il disait au tout début, hein, de sa réponse, il dit il est déclaré dans le grand traité. En fait, dans le traité, il fait référence à un traité d'un laïc chinois qui s'appelle Li Tongshuan, qui a écrit un énorme commentaire au sutra de l'ornementation fleurie, dont le pavé est le dernier chapitre. En réalité, il fait à peu près un tiers. Hein. Il fait un tiers du sutra de l'Avatamsaka, le sutra de l'ornementation fleurie. Donc imaginez le texte complet de l'ornementation fleurie, c'est 3 fois ça, hein, concrètement. Et donc il a écrit un très long commentaire à ça. Et ce commentaire a énormément inspiré Myoé. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le sutra ici, eh bien, on a une partie des commentaires de Li Tongshua qui ont été, donc je l'appelais Li parce que je ne sais pas prononcer son nom de famille, de Li qui ont été traduits. Donc je vais pouvoir aussi vous lire la partie commentaire de Li qui a inspiré Myoé ici dans son traité. Voilà. Ça, on reboucle tout. On a la source, le commentaire et le commentaire du commentaire de Myoé. Voilà. Alors, si je vous lis ici. Donc là, on parle de mémoire de Manjushri. Hein, c'est ça, on parle de Manjushri. Hein. Donc Manjushri qui est présent et qui dit, ce faisant, donc Manjushri, hein, ce faisant, Manjushri dévisageait Sudana, dont le nom signifie bon trésor. Pour connaître les raisons de ce nom, voilà, il a envie de savoir, Manjushri, il dit, mais pourquoi on l'appelle bon trésor, ce gamin? Il vit alors que, comme le jeune garçon entrait dans le sein de sa mère, 7 précieux pavillons apparurent spontanément dans sa demeure. Au pied de chaque pavillon, un trésor était enfoui, au-dessus duquel la terre s'ouvrit pour laisser passer 7 pouces en matière précieuse, en or, en argent, en lapis-lazuli, en cristal, en perles, en nacre et en agate. Le jeune Sudana resta 10 mois dans le sein de sa mère avant de naître. Donc vous voyez, on retrouve aussi à nouveau le motif du chiffre 10, hein, avant de naître. Ses membres et toutes les parties de son corps étaient complets et formés. Chacun des 7 trésors, se présentant alors comme un cube de 7 coudées de côté, jaillit au sol en rayonnant de lumière éblouissante. Au même instant, dans la maison apparurent spontanément 500 vases précieux au riche contenu, des vases de diamants pleins de parfums, des vases odorants pleins d'étoffes chamarrées, des vases de jade pleins de boissons et de mets succulents, des vases de joyaux pleins de gemmes rares, des vases d'or pleins d'argent, des vases d'argent pleins d'or, des vases d'or et d'argent pleins de joyaux magiques et de lapis-lazuli, des vases de cristal pleins de nacre, etc. Donc plein de vases. Hein. Ce sont donc 500 précieux vases de ce genre qui apparurent d'eux-mêmes. Il plut alors des joyaux et d'autres choses précieuses qui finirent par combler tous les greniers de la demeure.
Les parents de l'enfant et les devins attachés à leur service donnèrent au nouveau-né le nom de Soudana, autrement dit, bon trésor. Ce qu'ayant vu, d'ailleurs, juste à partir les devins, ouais, alors, attendez, je vois dans les astres, on va l'appeler bon trésor. Gars, il pleut des joyaux là. T'es efficace comme devin. Le devin, c'est Captain Obvious. Donc, ce qu'ayant vu, Manjushri sut que le jeune garçon avait honoré des Bouddhas dans le passé et planté de profondes racines de bien. Que sa foi, et donc là c'est là le point qui est important, sa foi qui arrive ici, que sa foi, comme ses aspirations, étaient immenses, qu'il s'était toujours plu en la compagnie d'amis de bien, que les actes de son corps, de sa parole et de son esprit n'avaient pas de défaut, que purifiant la voie des bodhisattvas, il aspirait à l'omniscience, qu'il s'agissait donc d'un vase digne d'accomplir les qualités d'un Bouddha. Son esprit était pur comme l'espace, comme il avait dédié tous ses mérites à l'éveil, il était libre de tout obstacle. Donc là, Manjushri, quand il voit ça, il se dit, en fait, oui, c'est ça. Si la raison pour laquelle tous ces présages apparaissent, c'est que ce gamin-là, il a effectivement généré une pensée de foi pendant sa vie précédente, et donc ça se répercute derrière en termes de joyaux. Et vous voyez le lien entre le fait qu'il y a des vases, 500 vases qui apparaissent, et en fait que la raison pour laquelle ça apparaît, c'est que Manjushri derrière se dit, ce gamin-là, c'est un... Il le dit ici, attendez, j'ai vu là, Voilà, il s'agissait donc d'un vase digne d'accomplir les qualités d'un Bouddha, c'est-à-dire c'est un vase qu'on va pouvoir remplir des qualités d'un Bouddha. Salut Dagdeg. Et donc, vous voyez le thème de la foi qui apparaît ici, et on a en parallèle le commentaire donc de Li qui va inspirer énormément Mioé. Alors c'est écrit en tout petit, hein, je vais vous le lire parce que là je pense que la résolution de la caméra fait que ça va pas être lisible pour vous. Ça commence ici, hein, ils disent « Dans la graine de foi plantée lors des vies précédentes se trouve la conscience dans les 50 niveaux en tant que cause de la bouddhéité, donc les 50 étapes de la carrière des bodhisattvas, hein, lesquelles forment, multipliées par les 10 vertus transcendantes, 500 pratiques. » Et donc il continue à la fin, ici dans les notes 48. Avec les 7 membres de l'éveil et les 8 branches de l'octuple sentier, on obtient toutes les pratiques en tant que cause initiale et effets finaux qui ne sont d'autres que des conséquences karmiques logées au sein de la même foi. Donc ils disent c'est ça en fait, si on réalise derrière toutes les pratiques du bodhisattva, c'est parce qu'en fait la cause karmique de tout ça, c'est la foi qu'on a générée. Si bien qu'au cours de cette vie-ci, Soudana pourra engendrer l'esprit d'éveil sans qu'il lui faille attendre une vie ultérieure, et en marquant cet esprit d'éveil au sceau de l'instantané de la méthode des sandicités, les objets d'une foi immaculée constituent la méthode elle-même. Donc ce qu'il dit, c'est que comme il a généré cette foi dans la vie précédente, dès la vie suivante, donc la vie actuelle de Soudana qui est décrite dans le sutra, il peut générer l'esprit d'éveil immédiatement, parce qu'en fait, il a déjà cette racine qui est plantée en lui. Voilà, après c'est un petit peu, le reste n'est pas forcément intéressant par rapport à ce qu'on discute ici. Mais voilà le point qui était important, puis je me dis, oh, c'est l'occasion de relire un petit coup Soudana avec vous, hein, ça fait plaisir. C'est qu'on n'avait pas le lore de sa naissance. Donc voilà, il génère plein de joyaux, en tout cas des joyaux sont générés. Ces joyaux sont générés du coup pour marquer le fait que dans une vie précédente, il a généré cette pensée de foi qui l'accompagne du coup dans la vie suivante et qui va lui permettre de réaliser l'esprit d'éveil. Et c'est pour ça que Manjushri va vraiment s'attacher à envoyer Soudana dans cette quête, c'est qu'il a conscience que comme Soudana a généré cet esprit de cette foi dans une vie précédente, comme il le dit dans le sutra, hein, il est comme un vase qui est prêt à accueillir les enseignements bouddhistes, parce qu'il a déjà cette foi qui est plantée en lui. Et donc là, il va le pousser à générer cet esprit d'éveil, et il va le pousser ensuite à se mettre en quête d'amis de bien pour pouvoir avancer sur la voie des bodhisattvas, toujours porté du coup par cette foi qui a été générée précédemment. Voilà, donc si on reprend ici le texte, hein, c'est ce qu'on disait, cette apparition montre que grâce au germe de la foi planté dans une existence antérieure, on applique sa foi en la méthode de la pratique des 5 étapes en partant du plan causal pour arriver au plan du fruit, ainsi qu'à la méthode des 500 cultures des 10 perfections auxquelles s'est adonné le Bouddha.
La multitude des différentes pratiques, des 7 ailes de l'éveil, des 8 membres corrects du chemin, la cause initiale et le fruit final sont tous obtenus en résidant dans l'étape de la foi. Salut Dag. Je sais plus si j'ai dit salut Dag Dag. Et oui, Eponine qui dit en gros c'est 3 volumes chez Kalavinka Press en anglais. Ouais, c'est un gros pavé. Là, le Sutra de l'ornementation fleurie, c'est un texte qui est extrêmement important, mais c'est vrai qu'il est un peu dur à lire à mon sens. Pas tant pour sa complexité doctrinale que plus pour le côté très répétitif du texte. C'est un texte qui est vraiment répétitif. D'ailleurs, Dagdag, il adore le côté répétitif du texte. Mais c'est vrai que voilà, moi, c'est le truc qui me rend toujours la lecture un peu difficile. Et je me suis toujours dit que probablement un des problèmes que j'avais par rapport à ça, c'est le fait que le texte soit en anglais. Parce qu'à la base, hein, c'est un texte qui est censé être récité. Et donc en même temps que tu le récites, ça génère des images. Et, euh, et même si je comprends globalement à peu de choses près parfaitement l'anglais, je pense qu'il y a une espèce de filtre malgré tout qui fait que les images me viennent moins naturellement qu'en français. Et si je lisais le même texte en français, comme c'est plus naturel, je pense que l'aspect méditatif serait plus présent que sur le texte en anglais. Je pense que c'est ça qui m'en rend la lecture un peu plus difficile et moins agréable que ce qu'elle est censée être en effet. Ouais. Et donc il est également déclaré au chapitre 54 du même traité, quelqu'un comme le roi Darsana Sumati est le témoin en une seule existence de la venue au monde de 2 Bouddhas. Ce fait montre la grandeur de la pensée de foi. Donc le fait qu'il y a un des personnages justement du sutra qui, à un moment, rencontre 2 Bouddhas dans une seule vie. Normalement, on dit que le fait de rencontrer un Bouddha, c'est déjà une occurrence qui est extrêmement rare. Il faudrait déjà avoir une chance incroyable, avoir planté des sacrées racines de miel pour avoir la chance de rencontrer un Bouddha pendant sa vie. Le fait d'en avoir rencontré 2, c'est un fait qui est exceptionnel. Et donc l'argumentaire ici, c'est de dire que la raison pour laquelle il a rencontré 2 Bouddhas, c'est parce qu'il a justement généré cette foi dans la vie précédente, et donc qu'il y a des répercussions dans la vie d'après. Et donc il est capable de rencontrer 2 Bouddhas, du coup. Ouais. Et Dagda qui dit oui, l'anglais, même si on est très à l'aise, ça fait forcément une différence. Ouais, c'est ça. En fait, c'est moins naturel, et je pense que pour des textes comme ça qui sont censés être visualisés en même temps que tu les récites, malgré tout, je pense que ça marche peut-être moins. En tout cas, j'ai l'impression chez moi. Ouais. Après, c'est peut-être juste que c'est répétitif. En fait, j'ai pas essayé en français, mais ouais. Mais il y a des passages qui sont vraiment très longs et répétitifs dans le Sutra de l'ornementation fleurie. Après, c'est un texte qui est magnifique, hein, il est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je pense qu'en français, ce serait incroyable de l'avoir, ce texte. C'est vraiment un des grands sutras Mahayana qui manque. C'est un des plus grands sutras dans tous les sens du terme Mahayana. Et c'est dommage, ouais. C'est ça. Yazor, c'est pas tant pour le côté pauvre de la langue, même si je suis d'accord, et même si des fois j'apprécie ce côté pauvre de la langue anglaise, dans le sens où ça permet des fois d'éviter le côté trop alambiqué du français, et on va voir un exemple juste après, vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais les Anglais ont tendance à aller plus droit au but. Ça, par contre, je suis d'accord. Ce qui fait que dans certains cas de figure, c'est assez agréable. Ça évite les détours qu'on a tendance à faire. Oui, quand il dit que c'est beau, c'est que ça va à l'essentiel, c'est ça. Ça évite des fois les détours un peu bizarres qu'on a tendance à faire dans la langue française. Mais ouais, je pense que c'est vraiment cette mini barrière qui reste au niveau de la langue qui fait que j'arrive moins à m'en imprégner tel que je devrais m'en imprégner comme je le lis. Ce qui fait que j'ai jamais réussi à le lire en entier, en fait. À chaque fois, au bout d'un moment, je finis par arrêter. Ouais. John Milton, Shakespeare, William Blake is typing. Non, mais d'un point de vue, j'ai envie de dire global, c'est-à-dire si tu prends notamment de la philosophie, c'est souvent bizarrement plus facile à lire en anglais qu'en français, en fait. Ouais, enfin, en tout cas, je trouve. Je trouve que les Français vont avoir tendance vraiment à faire des détours bizarres dans les formulations de phrases. Les Anglais ont tendance à être quand même plus directs. C'est une tendance, hein, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est ça. Ouais, l'anglais actuel, en tout cas. Mais je pense que c'est plus que la langue, c'est aussi un état d'esprit. Hein. C'est vraiment un état d'esprit du on va essayer d'aller plus à l'essentiel qu'en français, quoi. Voilà. Et donc, le deuxième point que je voulais voir avec nous, qui va être assez intéressant, parce que là, on va avoir une comparaison directe avec le Jodo Shinshu, ça concerne la question de la possibilité de régresser suite à la pensée de foi. Donc la question 6
Ah non, pardon, attendez, j'ai pas fini. Ah non, pardon, attendez, ouais, excusez-moi, je suis à la masse aujourd'hui, hein. Je vais y arriver. Donc voilà, la venue de Bouddha, et je vais finir ce chapitre-là, ce fait montre la grandeur de la pensée de foi, que les 7 joyaux se trouvant dans la maison du prince Sudana naissent en même temps que son cœur couleur d'airain manifestent également les mérites du stade de la foi. Grâce à la grandeur de la pensée de foi, immenses sont le vœu et la pratique afférente. Convaincu qu'on est soi-même égal au fruit du Bouddha, ce genre de mérite n'est pas difficile à obtenir dès lors que l'on pratique conformément aux vœux que l'on a formés. Voilà. Et là c'est à nouveau Mioe qui pousse le lecteur à pratiquer en disant mais tu vois ce mérite qu'a gagné Sudana en fait c'est pas si compliqué à faire en fait. Il suffit juste de mettre cette pensée de foi dans le Bouddha et toi aussi tu peux être le prochain Sudana en fait. Je regarde effectivement. Eponine qui disait, je pense que c'est surtout l'état d'esprit plus direct des anglo-saxons. Ouais, je pense, c'est exactement ça. C'est pas le débat. Dagdag il dit, mais il est important de savoir qu'il y a beaucoup plus de mots en anglais qu'en français. Les Français ont l'idée d'avoir une langue très subtile et complexe. C'est pas forcément vrai, c'est souvent inutilement complexe, c'est ça, faut le reconnaître. Et Eponine qui dit, parce que j'ai lu des papiers sur la philo bouddhiste en anglais. Oui, oui, bah, oui, c'est ça, hein. Croyez-moi que malgré l'anglais, j'avais quand même mal à la tête. Oui, et puis après, ça dépend beaucoup de l'auteur, hein. Il y a des auteurs qui ont un style alambiqué naturellement. Enfin, naturellement. Ils ont un style alambiqué. Donc, même dans leur traduction, ça va se ressentir. Que ce soit en français ou en anglais. Mais disons que voilà, j'ai cette impression de tendance qui fait que souvent, un texte me paraît parfois plus compliqué à lire en français qu'en anglais, alors que le français est ma langue natale. C'est juste parce que les Anglais vont moins faire de détours bizarres et vont aller plus droit au but, quoi. Mais oui, on est d'accord, hein. On est d'accord. Et donc, on en arrivait à la question numéro 6, qui était à supposer que l'on ait conçu cette foi, si par la suite on régresse dans cette pensée de foi, considérera-t-on qu'on a perdu tout profit? Donc, point toujours un petit peu qui fait peur. Le point qui fait un peu peur dans la carrière du Bodhisattva, c'est cette idée de dire qu'est-ce qui se passe si je régresse? Parce que les sutras en parlent. Ils parlent de Bodhisattva qui, effectivement, génère l'esprit d'éveil, commence à se lancer sur la voie bouddhiste, et à un moment, il se passe quelque chose et ils laissent tomber, ils régressent, ils repartent en arrière et ils sont obligés de régénérer à nouveau cet esprit d'éveil, repartir sur la voie des bodhisattvas. Et donc, il y a toujours cette espèce de crainte de perdre les bénéfices de ce qu'on aura déjà accompli. Et donc, c'est la question vraiment ici qui est posée par Mioé, hein, c'est de dire effectivement, si on a eu cette pensée de foi et que malgré tout on finit par régresser dans la carrière des bodhisattvas, est-ce qu'on perd tout? Est-ce qu'il n'y a pas un checkpoint, un point de sauvegarde quelque part pour nous aider dans tout ça? Et donc la réponse, hein, c'est dans le grand traité au chapitre 29, il est déclaré dès lors que l'on est entré dans cette foi, il ne peut y avoir en aucun cas régression. Si les résidus psychiques latents n'ayant pas encore mûri, on pense un moment avoir rétrogradé, il n'en va pas ainsi, car la foi authentique est telle que l'on ne rétrograde jamais. C'est parce que dans l'étape de la foi et celle de la station, première étape du coup de la carrière des bodhisattvas, le corps et la pensée ressortissent à la sphère de la loi et que dans le Bouddha, il n'est ni nature de soi, ni nature d'autrui. Donc là, c'est un point qui est intéressant parce que ça va se rapprocher beaucoup de ce qu'on voit avec Shinran. Pauline qui dit effectivement, Girard, c'est un forceur quand il utilise inscience ou l'ignorance. Mais tu vois, il y a un mot encore pire après, j'ai dû checker le dictionnaire parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc je me suis dit, oui, bon. Et quand j'ai vu ce que ça voulait dire, je me suis dit, il y a plein d'autres mots qui veulent dire la même chose qui sont moins compliqués. Donc là, c'est intéressant ce qu'il déclare ici, hein, et donc ça se base à nouveau sur Li, hein. Cette idée de dire que en fait, quand on a généré cette pensée de foi, cette vraie pensée de foi, qui est de dire, ok, je sais que je peux devenir un Bouddha, je sais que au niveau vraiment fondamental, je ne suis pas différent d'un Bouddha, que tous les Bouddhas ont été des êtres normaux avant, il y a cette idée de dire, je ne pourrais pas régresser. Et ce que Li explique, c'est que pratiquement, on peut avoir l'impression de régresser, parce que, je sais pas, on va avoir envie de se lancer un jeu vidéo, par exemple. Mais d'un point de vue plus fondamental, on ne régressera pas. Si on a l'impression de régresser, c'est ce qu'il dit, c'est si les résidus psychiques latents n'ayant pas encore mûri, donc c'est parce qu'il nous reste notre ignorance, hein, c'est pas parce qu'on a généré cette pensée de foi qu'on n'a plus du tout d'ignorance. Donc même si on a cette ignorance, ces résidus psychiques latents d'ignorance qui sont encore là, et donc qui n'ont pas mûri pour se débarrasser de l'ignorance, on peut avoir l'impression qu'on a rétrogradé, et pourtant,
au niveau de la foi authentique, elle ne rétrograde pas parce qu'en fait, cette foi qu'on a placée dans le Bouddha, c'est une foi qui du coup n'appartient plus réellement à notre nature d'être normal, elle appartient du coup à ce qu'il appelle la nature de la loi, donc la loi bouddhiste, hein, à la nature de Bouddha, c'est la sphère de la loi, hein. C'est le fait que du coup, cet aspect-là est déjà directement ancré d'une certaine façon dans le Bouddha et ne peut plus rétrogresser. Mais c'est juste qu'on a l'impression de rétrogresser, mais en fait, inconsciemment, mais au niveau de plutôt de notre inconscient ou notre subconscient, en fait, on est toujours lié au Bouddha à partir de ce moment-là. Ça va être en gros, on va régresser en surface, mais pas en profondeur, en fait. C'est ça un peu l'idée. C'est ça. Sapiens, c'est ça, Tomoyo qui continue sapiens au lieu de sagesse. Je savais pas avant ce livre que les mots sapiens et inscience existaient. Non, mais c'est ça. Après, je peux comprendre peut-être qu'il y a tout un historique derrière, mais c'est. Moi, je suis quand même de l'école par rapport aux traductions, d'essayer de rendre la traduction la plus lisible possible, en fait. Surtout quand le texte est compliqué. Ça sert à rien d'essayer de flexer avec son vocabulaire. Le but, c'est que les gens comprennent ce qui est écrit, en fait, et comprennent le plus clairement possible ce qui est écrit. Alors, je suis d'accord que des fois, on peut se dire, bah, du coup, entre deux synonymes, même s'il y en a un qui est plus compliqué que l'autre, autant utiliser celui qui est le plus compliqué si il permet d'apporter une nuance. Mais quand on peut éviter, en fait. C'est Eponine qui dit oui, c'est le milieu, el famoso milieu académique, quoi. C'est pour ça que j'ai pas fait d'études sûrement. Je suis trop bourrine. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Vous allez voir, il y en a un magnifique après. Après, voilà, je veux pas critiquer longtemps, hein, parce que je suis très heureux d'avoir ce livre. Mais c'est juste que en termes de choix de traduction, des fois, je suis genre, essayez de rendre les trucs lisibles, en fait. Pensez aux gens qui vont lire les livres, en fait. Pensez qu'il y a des gens qui vont lire ces livres, qui ont un intérêt pour le bouddhisme, mais qui ne sont pas forcément des personnes qui sont des académiciens. Ils n'ont pas fait d'études plus longues que ça. Et ils vont chercher à essayer de comprendre le texte le mieux possible. Donc autant essayer d'utiliser un vocabulaire qui soit le plus agréable possible pour rendre la lecture aussi agréable. Il faut comprendre aussi ça, quoi. Bon, bref. Voilà. Et donc, là où je voulais en venir par rapport à ça, et après je vais lire la suite de cet aspect-là, c'est qu'il y a un parallèle très intéressant avec Shinran. Et ça, c'est assez cool. En fait, pour Shinran aussi, et ça, c'est assez marrant, pour Shinran aussi, l'étape de la foi, c'est une étape à partir de laquelle on ne peut plus régresser, ce qu'il va appeler Shinjin, hein, donc le fait de s'en remettre entièrement au Bouddha Amida. C'est également pour Shinran le moment où on atteint cette étape où on ne peut plus régresser. Et c'est intéressant que du coup, autant Myoe, par le biais de Li Tongxua, que Shinran arrive à cette même conclusion que l'étape de la foi, quand elle est là, c'est une étape dans laquelle on ne peut plus régresser. Mais à nouveau, il y a toujours une différence fondamentale entre ces deux auteurs-là, c'est que Myoe comprend à nouveau, et je l'ai dit plein de fois, mais je redis à chaque fois pour que ce soit clair, surtout nos sessions de mercredi et vendredi, Myoe comprend la foi comme étant cette possibilité pour chacun de devenir un Bouddha, le fait que chaque Bouddha a été avant une personne normale et que chaque être normal, s'il s'en rend compte, s'il développe sa foi, s'il développe les pratiques pour se libérer de son ignorance, va pouvoir devenir un Bouddha. C'est ça la croyance de Myoe, c'est cette croyance dans notre égalité fondamentale avec les Bouddhas. Là où Shinran, ce qu'on voit le vendredi, quand il parle de la foi, lui, il parle d'une foi qui est au contraire presque son opposé, qui est cette croyance dans le fait que nous ne sommes pas capables, tels que nous sommes, de devenir des Bouddhas. Que nous sommes des êtres mauvais, bardés de passion, tout ce que vous voulez, des petits gugus normaux qui n'ont pas cette capacité de devenir eux-mêmes des Bouddhas, mais qui en ont malgré tout la possibilité parce que, en s'en remettant au Bouddha Amida, c'est le Bouddha qui va leur permettre de devenir eux-mêmes des Bouddhas. Donc en s'en basant sur Amida, c'est le Bouddha qui va leur permettre, eux, de se libérer de leur ignorance, de se libérer de tout ça. Donc c'est vraiment, dans Shinran, il y a toujours ces deux aspects dans la foi. Hein. C'est un, reconnaître qu'on est des gugus normaux, qui ne sommes pas capables de se libérer par nous-mêmes, et de deux, qu'il y a le Bouddha Amida qui justement a créé ses vœux et ses pratiques pour faire en sorte que ces gugus normaux qui ne sont pas capables de se libérer par eux-mêmes puissent devenir des Bouddhas en s'appuyant sur les forces d'Amida. Donc vous voyez, c'est vraiment la même idée, le même mot, la foi, mais compris sous deux angles complètement différents. La possibilité, la croyance dans notre égalité avec les Bouddhas, le fait qu'on peut y arriver par Myoe, et son opposé par Shinran, qui est de dire on ne peut pas y arriver, mais parce qu'on ne peut pas y arriver, il y a une solution pour les gens comme nous, qui est de se baser sur la force du Bouddha Amida. Et pourtant, donc dans les deux cas, cette étape de la foi est comprise comme
étant le moment où on ne régressera plus sur la voie bouddhiste. Mais du coup, pas du tout pour les mêmes raisons, en fait. Pour Shinran, c'est vraiment parce qu'on a compris, on se base entièrement sur les vœux du Bouddha Amida, et donc Shinran va dire, si on ne régresse plus, c'est tout simplement parce qu'en fait, on a abandonné notre propre pouvoir personnel, nos propres forces. Le Bouddha Amida nous a attrapés, et il ne nous lâchera plus jamais. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas régresser. C'est parce qu'en fait, on s'en est remis entièrement aux forces du Bouddha. En gros, on a attrapé la main qu'il nous avait tendue, ou il nous a attrapé la manche, peu importe. Et donc à ce moment-là, on sait que puisqu'il nous tient en permanence, on ne pourra plus régresser. Alors que pour Myoé, c'est presque plus fondamental, c'est l'air de dire, c'est histoire de dire que cette fois, dans le moment où on croit qu'on va pouvoir devenir l'égal d'un Bouddha, à ce moment-là, c'est comme si on avait ouvert la porte sur ce qu'il va appeler la dimension absolue, donc c'est vraiment cette sphère d'unicité qui est au-delà de toute description, et que du coup, comme on a ouvert cette porte-là, elle ne peut plus se fermer. Mais c'est deux approches qui sont très différentes, avec pourtant des mots et ils partent du même mot, ils arrivent à la même conclusion, mais ils foutent pas la même chose dans le mot, et et ça, c'est assez intéressant de voir vraiment cette opposition, parce qu'en fait, fondamentalement, ils veulent la même chose, en fait. Et ils sont battus doctrinalement, mais ils veulent la même chose. Ils veulent trouver une méthode simple pour pousser les gens, et pour aider les gens à devenir des Bouddhas. Et faire en sorte que, d'une certaine façon, réduire la longueur de la carrière des bodhisattvas, qui est perçue comme étant beaucoup trop longue. Et donc, pour Myoé, ça va être de dire, c'est ce qu'on a vu la question d'avant, hein, dans l'étape de la foi sont déjà inclus d'une certaine façon toutes les pratiques de la voie des bodhisattvas. C'est juste que, effectivement, d'un point de vue pratique, elles vont s'échelonner dans le temps, mais en réalité, au niveau de la dimension absolue, justement, de cette sphère d'unicité, qui est la vision qu'ont réellement les Bouddhas, en fait, cet instant de début de la foi et la réalisation de l'état de Bouddha ne font qu'un au final. Et c'est comme si toute la carrière des bodhisattvas se contractait pour se réduire et se résorber dans cette cause initiale qui est le moment de la foi, qui du coup est identique également au fruit de l'état de Bouddha. Donc ça, c'est la version Myoé, qui est une version qui est assez philosophiquement complexe à comprendre. Et on a en opposition à ça la version de Shinran, qui est de dire, eh ben c'est ce que je vous disais, hein, du coup, la foi, c'est s'en remettre au Bouddha Amida, se rendre compte qu'on est une personne mauvaise. Et comme on est attrapé par le Bouddha Amida, comme on se base sur les forces du Bouddha Amida, c'est grâce à lui qu'on ne va plus pouvoir régresser et qu'on va atteindre cet état de Bouddha. Et salut à Madamada Dandan. Donc il y a un aspect qui est quand même beaucoup plus simple à comprendre pour une personne qui n'est pas versée dans la philosophie bouddhiste. Qui est juste dire aux gens, rendez-vous compte que vous êtes des personnes normales, remettez-vous-en au Bouddha Amida. Voilà. Ça, c'est la vision de la version de Shinran. Alors que vous comprenez bien que si on veut expliquer ce qui se passe à une personne normale en se basant là-dessus, ça va être compliqué. C'est pas pour rien que le Kegon, c'est pas la voix qui est la plus populaire auprès du peuple. Hein. C'est pas le peuple. Hein. Ouais. Je regarde un peu ce que vous avez mis. Du coup. Alors, attendez, on en est où? Oh, oui, il y avait plein de trucs. Nanana. Et ça, mais Girard, il écrit pour d'autres académiciens, exactement. Il est fort, mais ne pense pas en dehors de son milieu. Tout à fait. Tout à fait. Et Hazard qui dit comme quoi, déjà dans notre vie, on a plusieurs vies. Ah bah tellement, hein, entièrement. Hein. Heureusement que je suis devenu bouddhiste, crois-moi. Et Ponine, je l'imagine tellement comme une Bosozoku, tu sais, les rebelles à moto, là. Je sais pas pourquoi j'imagine ça dans les animés. Quand elle dit qu'elle était délinquante avant. Je me rends comme une Bosozoku. Ah vache. Hazard qui dit je suis dans ma 4e vie là, je suis content d'être tombé sur vous. Merci, écoute, ouais, on a tous eu plein de vies. Hein. Moi j'étais ingénieur biomédical, après j'ai été co-gérant d'une boîte de cours de japonais, maintenant je suis moine bouddhiste, voilà. Plein de trucs. Hein. Au final, c'est la même chose pour Myoé et Shinran, c'est ça. Myoé écrit... Mais c'est vrai, et t'as raison, Eponine. Il y a de ça. Myoé écrit en chinois et s'adresse à un public lettré, voire monastique, c'est-à-dire que c'est ça, il va s'adresser à des moines principalement et à des nobles, alors que Shinran, il va s'adresser à la populace, en fait. Et bien sûr, Shinran a aussi écrit son Kyogo Shinsho qui s'adresse à l'élite, qui s'adresse aux personnes lettrées, qui est en chinois, mais il y a aussi tous ces écrits qui sont destinés, et qui sont vraiment des écrits de vulgarisation, qui sont à destination de ses disciples dans la cambrousse japonaise qui ne savent pas forcément lire les kanji. Et il a quand même vraiment beaucoup plus cette vocation de s'adresser on va dire, aux gens normaux,
Mais il ne met pas de côté non plus l'aspect plus académique, parce qu'il a besoin aussi de se justifier autour de lui, en fait. Ouais, Dagdag qui dit dès qu'on parle de non-rétrogression, on arrive assez vite à l'idée de la Terre pure. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Eponine qui dit mon toxic trait, c'est que je suis la cible de Shinran, mais que je préfère écouter des Mioe. Ouais, bah, c'est un type, c'est un type spécifique de gens, ça se comprend. Ça se comprend. Ouais, et Tomio qui disait, hein, si on se lance dans la même carrière que Sudana, on est un peu mal barré, il nous faudrait, je pense, plus d'une vie. Tout à fait. Tout à fait. Et Dagdag, il dit, il y aurait un monde où un Bouddha enseigne avec des parfums. J'ai tendance à penser que les Bouddhas sont plutôt dans l'idée d'adapter leur discours au plus simple. Oui, ça c'est vrai, il y a ce genre d'idée, hein. Un Bouddha peut enseigner avec des sons, avec des odeurs, avec plein de choses différentes. Il n'est pas forcément obligé de passer par des mots, c'est ça. Et tu dis, j'ai tendance à penser que les Bouddhas sont plutôt dans l'idée d'adapter donc leur discours au plus simple. Ceci dit, il y a peut-être des Bouddhas avec des discours super complexes pour séduire les intellectuels vénères. Bah, il en faut, hein. Il en faut. Il faut des Bouddhas qui parlent à Éponine, tu vois. Et il faut des Bouddhas qui parlent à des espèces d'entre-deux très bizarres comme moi, qui d'un côté apprécient le côté intellectuel, mais que ça va les saouler quand il manque l'aspect dévotionnel aussi. C'est ça. Et c'est pour ça, en ce moment, là, je suis en train de lire, je commence à m'intéresser doucement au courant néoplatoniste du troisième, environ un troisième siècle de notre ère. Et en fait, je kiffe vraiment parce qu'il y a ce mélange des deux. Il y a un mélange d'érudition et un mélange de dévotion et de mysticisme, de mystique, mais au sens noble du terme à nouveau, qui me parle vraiment bien. Là, c'est assez cool. Je viens de commencer un peu à étudier ça et c'est intéressant à creuser. Ouais. Alors que Shinran, c'est le peuple, c'est ça. Shinran, c'est le peuple. Ah, Epen qui dit, tu rigoles, mais j'ai une veste de Bosozoku chez moi, une authentique du Japon. J'aime trop les mangas de Feuillon. Ben voilà, c'est ça. Ah bah tiens, j'ai pas tapé complètement à côté, hein. C'est ça, c'est ça. Excellent. Donc, vous voyez en tout cas bien cette différence, et je trouvais ça intéressant de la souligner, hein, parce qu'on a parlé justement de cette idée du stade de la non-régression chez Shinran. Et du coup, là, on l'aborde avec Mio, et c'est vrai que c'est drôle à quel point on aurait envie, en fait, de prendre Shinran et Mio et de dire faites des bisous maintenant. Mais en fait, fondamentalement, ils partent de deux visions du monde qui sont, enfin en tout cas deux visions de la carrière des bodhisattvas, deux visions de ce qu'est être un bouddhiste qui sont diamétralement opposées et qui sont malheureusement assez difficilement réconciliables, même si au final, hein, ils utilisent beaucoup de mots en commun, beaucoup de notions en commun, ils arrivent à des conclusions qui sont proches, mais ils partent pas des mêmes bases philosophiques malgré tout. Ce qui fait qu'ils sont difficiles à réconcilier, ils ne peuvent pas, on ne peut pas les prendre et leur dire maintenant aimez-vous, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir les doubles points de vue pour voir que à la même époque, deux contemporains écrivaient des choses qui étaient par moments si proches et pourtant si différentes. C'est drôle. Et on sait qu'ils sont influencés un peu l'un l'autre. On sait que Mioe a écrit ses textes en réponse à Honen, le maître de Shinran. On pense, en tout cas les chercheurs pensent, que le texte justement le plus érudit de Shinran, son Kyogyo Shinsho, aurait été écrit en réponse à la critique de Mioe, que Mioe avait faite de Honen. Donc vous voyez qu'il y a un triangle entre Honen, Mioe et Shinran qui s'établit. Mioe critique Honen. Honen est mort, donc Shinran va répondre à Mioe. Et voilà, indirectement en tout cas. Il va jamais dire, hein, Shinran, dans les écrits qui restent, il ne dit jamais ceci est ma réponse à Mioe. Mais quand on lit le Kyogyo Shinsho et qu'on connaît un peu les critiques de Mioe, effectivement, il apparaît à certains endroits qu'il y a des réponses qu'apporte Shinran qui sont vraiment des réponses aux critiques qu'avait fait Mioe à Honen. Tout simplement parce que Honen est mort, en fait. Donc Honen ne peut pas répondre lui-même. Honen aurait pu écrire quelque chose d'incroyable vu qu'il était extrêmement érudit. Mais eh bien, malheureusement, il était déjà mort à ce moment-là quand les critiques de Mioe ont été faites. Donc voilà. Donc voilà, je trouve ça intéressant, c'est de lire les deux en parallèle, lire ce texte et le Kyoyo Shinsho en parallèle, et le Tan Nisho en parallèle, c'est une expérience. Mais à chaque fois que je reprends le texte de Mioe, je suis genre, oh, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit, Mioe? Voilà. Je regarde juste le dernier message d'Eponine, puis après on va continuer un peu la lecture. Après, je pense que mon côté philo, tu dis mon côté philo intello, c'est aussi un côté revanche. Ouais, oui, genre je porte des joggings, je viens d'une famille pauvre, mais je me comprends mieux que vous, vos auteurs préférés. Ouais, je comprends ça aussi, hein. Puis je trouve ça vraiment cool que tu aies développé cet intérêt, en fait. Cet intérêt pour ça.
il y a tellement de choses incroyables à creuser dans tout ce qui est philo, autant bouddhiste qu'au sens large, hein. Il y a des dingueries, quoi. Il y a vraiment des dingueries. Il y a des moments, j'avais envie de vous lire des passages que j'ai lus j'ai lu la lettre à Marcella de Porphyre dernièrement. Et là, j'ai commencé à lire un bouquin sur Plotin. Putain, il y a des passages, des fois, tu les lis, tu te dis, waouh, il y a des. Alors, bien sûr, je veux pas rentrer dans une forme de pérennialisme, de dire que toutes les religions et toutes les philosophies pointent vers la même vérité. Mais il n'empêche qu'il y a des expériences qui sont des expériences qui sont proches. Et il y a vraiment des passages que j'ai lus où je suis genre, ouais, ça a un sens. Ça a tout à fait du sens avec certaines approches aussi qu'on a dans le Jodo Shinshu. Mais il faut pas minimiser les différences non plus, quoi. C'est pour ça que j'aime bien aussi lire d'autres traditions parce que ça apporte d'autres points de vue qui permettent aussi d'enrichir autant par la ressemblance que par la différence les traditions qu'on a choisies, quoi. Ouais, pourquoi pas un petit live hors série quand j'aurai un peu plus creusé, franchement, pourquoi pas, ouais. Franchement, pourquoi pas. À fond. Ouais, bah vraiment, il y a des passages de la lettre à. En plus, c'est pas long, hein, il y a des passages de la lettre à Marcella qui est vraiment très. La lettre est très courte de Porphyre qui est. Franchement, ouais, qui serait intéressante à lire en live et à faire des petits parallèles, même si à nouveau, faut pas tout confondre, hein, mais c'est intéressant parce que ça nourrit la pensée aussi, quoi. Ça nourrit la pensée et ça nourrit les approches, quoi. Le squat philo, allez, let's go. Avec un petit Danny Caligula là, let's go. Let's go, let's go. Alors, bah, je vais vous lire je vais vous lire la fin là de cette partie-là de la réponse. Donc la réponse à la partie 5, hein. Alors. Ah pardon, réponse à pardon, j'y arrivais, à la partie 6, voilà, on y est. Commentaire. Dans ce passage, donc là c'est le commentaire de Mioé, hein, parce qu'en fait la réponse qui avait été apportée, elle se basait globalement, hein, sur le traité de Li, et donc Mioé va apporter sa propre explication. Commentaire. Dans ce passage, on appelle étape de la foi et de la station, celle où après avoir appliqué sa foi en cette loi du véhicule unique, donc après avoir vraiment appliqué sa foi dans le véhicule des Bouddhas, on se rend sans faute conforme au degré de la foi et de station en cultivant les concentrations mentales d'expédients. Dans les méthodes de la pratique des deux écoles, exotérique et acroamatique. Alors voilà le mot qui avait posé un petit problème personnel, hein. Je ne connaissais pas le mot acroamatique. Connaissez-vous je connais le mot acromatique éventuellement, mais acroamatique, je ne le connaissais pas. Donc j'ai dû chercher sur notre ami Google Inu. Et acroamatique veut dire ce qui est transmis par oral. Voilà. Tradition qui est transmise oralement. Ou, si vous voulez, en d'autres termes ésotériques. Girard, tu forces. Non mais voilà, à un moment, je suis désolé, mais personne n'utilise ce mot. Là, pour le coup, c'est vraiment du langage. Enfin, je suis désolé, mais tu peux dire ésotérique, quoi. Une personne normale aurait dit exotérique et ésotérique, quoi. Bon, bref, à nouveau, mais bon, putain, quand même, quoi. Adressez-vous, enfin, pensez aux gens qui lisent les textes derrière, quoi. Ils sont pas tous en train de vouloir flex avec du vocabulaire. Mais bon, bref. Donc, exotérique et ésotérique ont également cours de telles concentrations mentales d'expédients. Il convient de recevoir l'enseignement oral d'un maître éclairé. Même si l'on n'est pas encore élevé au plan de la réalisation, dans les discriminations de nos supputations mentales se profile l'image du savoir sans conceptualisation différenciatrice. En fait, ce qu'il essaie d'expliquer là, c'est un peu complexe, mais ce qu'il essaie d'expliquer là, c'est tout simplement que, à ce stade de la foi, en fait, on va commencer à cultiver quelque chose. C'est pas cultiver au sens forcément genre une méditation définie, précise, etc., qui suit vraiment des enseignements bouddhistes, mais on va quand même commencer, à partir du moment où on a cette étape de la foi, on va commencer à cultiver quelque chose, en fait. Il dit on se rend sans forme conforme au degré de la foi en cultivant des concentrations mentales d'expédients. Donc c'est pas là des concentrations mentales vraiment développées, genre des vraies méditations complexes, mais on va commencer quand même à réfléchir à tout ça, et donc on va commencer à cultiver une certaine forme de pratique malgré tout. Et donc ce qu'il dit, c'est que dans les écoles exotériques et acroamatiques ésotériques, dans les écoles exotériques et ésotériques, il y a malgré tout des enseignements qui sont en lien avec ces différentes pratiques,
mais que, eh bien, pour ça, il faut demander des infos et se baser sur un maître qui est un maître qui est capable de vous enseigner tout ça. Tout simplement parce qu'à la base, hein, ce texte, rappelle, il s'adresse à un laïc. Hein. C'est un texte qui a été écrit pour un noble, de mémoire. Donc il ne s'adresse pas à un moine. Donc c'est pour ça qu'il précise quand même en disant les branches exotériques et ésotériques du bouddhisme ont ce type de pratique, mais vous pouvez pas, il faut que vous receviez les infos d'un maître en fait. Vous pouvez pas comme ça arriver et mettre ça en pratique directement derrière, quoi. Dès ce moment, notre corps et notre pensée sont entiers sphères de la loi. Les êtres ainsi que le Bouddha n'ont plus nature de soi et d'autrui. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, en fait, même si on n'en a pas conscience bah, d'un point de vue vraiment de on va dire notre conscience discursive, hein, notre façon, dans notre pensée de tous les jours, même si on n'en a pas réellement conscience, en fait, on a déjà quelque chose qui s'est débloqué au niveau de la sphère de la loi, donc au niveau de cette nature d'unité. Notre esprit est déjà, de cette façon, il a déjà mis un pied dans cette nature d'unité, même si, voilà, au niveau de la vie de tous les jours, on a encore l'impression d'avoir des pensées duelles, ce qui est tout à fait normal. Tel est ce qu'on appelle du coup la non-régression. Voilà pourquoi il importe de s'aviser que s'il y a régression, c'est parce que l'on n'a pas encore suscité ni la pratique ni la pensée de foi. Donc là, il revient un petit peu. Alors, il ne veut pas forcément dire l'opposé de ce que dit Lee, hein, mais ce que Lee disait dans le traité, c'était de dire si vous avez vraiment réalisé cette foi et cette pratique, vous aurez peut-être des fois l'impression de régresser, mais ce n'est pas une réelle régression. C'est une impression de régression, c'est une régression de surface, mais au niveau vraiment plus fondamental, vous ne régressez pas. Mioe, il dit par contre, si vraiment vous régressez, là il rajoute un peu sur Lee, il dit si vraiment vous régressez pour de vrai, c'est parce que dans ce cas-là, vous n'avez pas réellement suscité cette pensée de foi. Voilà. C'est un petit commentaire à Lee, il précise un peu ce que Lee disait, quoi. C'est dans ce sens qu'il est déclaré dans le même traité de Lee, hein, toujours. Le fait d'une régression tient uniquement à ce que l'on n'a pas encore produit la pensée de la foi. C'est parce que, à l'endroit de la loi enseignée par le Bouddha et au véhicule de Tathagata, il y a encore saisie, prise et rejet, et pas encore émergence de la foi. C'est-à-dire qu'on continue à se baser sur notre propre compréhension des choses, et on va prendre certains éléments de l'enseignement, rejeter d'autres, et qu'on ne se met pas réellement à fond dans ces enseignements. C'est pour ça que l'on n'est pas encore entré dans le courant de la foi. Il est encore déclaré dans le même traité, si l'on est en possession de causes lointaines, donc de la foi, hein, il ne peut en aucun cas y avoir régression. Si on est seulement en possession d'une cause prochaine, comme l'audition de la prédication d'un Bouddha actuellement apparu, l'on ne peut encore être considéré comme un homme ayant la foi. C'est-à-dire que Lee précise ici que, par exemple, si vous avez quand même malgré tout la chance de rencontrer un Bouddha, vous écoutez seulement son enseignement, mais que c'est tout ce qui se passe, eh bien, c'est pas suffisant pour vous amener dans cet état de non-régression. Pour qu'il y ait cette non-régression, il faut que les causes soient plus puissantes et plus profondes et plus nombreuses que ça. Et donc, c'est vraiment cette pensée de foi. C'est non seulement avoir vu un Bouddha ou en avoir entendu parler, mais s'être dit, ok, mais je peux devenir comme ça, en fait. Ce Bouddha, moi aussi, j'ai cette possibilité de l'atteindre. Voilà. C'est ce qu'il explique ici. Voilà. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'il dit en gros s'il y a régression, et là il serait d'accord, à nouveau Shinran serait d'accord mais il parle pas de la même chose. C'est ça que j'adore, il serait d'accord mais il parle pas de la même chose. Shinran dirait aussi, hein, du coup, s'il y a régression, et il le dit clairement, hein, s'il y a régression, c'est parce que vous n'avez pas réellement généré cette pensée de foi. Cette pensée de foi qui est la réelle pensée de foi selon Shinran, ce qu'il appelle la foi du diamant, c'est-à-dire une pensée de foi qui est tellement indestructible parce qu'elle ne vient pas de nous mais elle vient du Bouddha. Cette pensée de foi qui est tellement indestructible que on ne peut plus régresser. Si cette foi finalement n'était pas une réelle foi avec cette dureté de diamant qui était juste une petite foi en disant oui, oui, je crois vaguement au Bouddha, voilà, mais je m'en remets pas vraiment au Bouddha entièrement, alors à ce moment-là, il y a régression. Et donc c'est la même idée, hein, pour Shinran, s'il y a une régression, c'est parce que la pensée de foi n'était pas assez forte. En réalité, c'est que ce n'était pas réellement la foi qui est transmise par le Bouddha, mais une espèce de foi venant du pratiquant, un petit peu en mode oui, oui, j'y crois un petit peu, comme ça. Voilà. Donc c'est ça la différence. Et donc à nouveau, les deux seraient d'accord là-dessus, mais ils parlent pas de la même chose, ils parlent pas de la même foi. Ils parlent vraiment pas de la même foi. C'est ça qui est drôle, vraiment très très drôle, quoi. C'est ça. C'est parce que vraiment, pour Mioé, ce serait dire si vous avez régressé, c'est parce que votre foi n'était pas assez forte dans la croyance que vous pouviez devenir un Bouddha, et donc que vous n'avez pas commencé dès maintenant à cultiver
cette avancée vers le Bouddha, en fait. Alors que Shinran dirait, si vous n'avez pas atteint cette vraie foi-là, c'est que vous n'êtes pas assez rendu compte que vous êtes un Gugus normal, que vous continuez à pratiquer par vous-même, c'est l'inverse, hein, vous continuez à pratiquer par vous-même suivant vos propres forces au lieu de vous en remettre entièrement au Bouddha Amida. Donc ils sont vraiment diamétralement opposés à nouveau par rapport à ça. Hein. Il y en a un qui serait vraiment mieux, serait de dire, vous avez eu la foi, mais en fait elle n'était pas suffisamment forte pour que vraiment vous y croyez et que vous vous mettiez à pratiquer. Shinran disait, vous n'avez pas vraiment la foi, parce que vous continuez à croire en vos propres forces et vous continuez à pratiquer suivant vos propres forces au lieu de les abandonner pour vous en remettre au Bouddha. Ils sont pas, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, hein, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, ça me fait marrer. Mais c'est intéressant en fait de voir vraiment cette opposition-là. Et après, vous pouvez avoir des affinités et pour l'un et pour l'autre. Et malgré ce que dit Mioé aussi, hein, il sous-entend pas que tout doit être fait entièrement par le pratiquant. Il en parlait dans d'autres chapitres qu'on a déjà vus, mais il y a quand même cette idée que il y a cette idée que les Bouddhas œuvrent pour aider les êtres. Mais Mioé ne pourrait jamais accepter ce que dit Shinran, de dire on est des Gugus normaux incapables de se libérer par nous-mêmes, donc on s'en remet entièrement au Bouddha Amida. On n'a pas besoin d'autres bonnes actions que le Nembutsu, hein, ce qu'on a vu dans le Tanisho, il n'y a aucune bonne action qui dépasse le Nembutsu. Il n'y a rien à craindre aussi des mauvaises actions qu'on va pouvoir faire, tout simplement parce que si on s'en remet au Bouddha Amida, on va naturellement progresser vers l'éveil, on va naturellement avoir envie de devenir meilleur. Et mais même ça, pour Mioé, c'est inentendable, une approche comme ça, complètement inentendable, quoi. Voilà ce que je voulais voir avec vous. Et en fait, il ne reste que 2 questions de Mioé qui va répondre pour terminer ce texte. Donc on les verra pas là parce que c'est des questions qui sont pour le coup assez longues. Chaque question fait quelques pages, donc je pense qu'on va faire un live par question. Et du coup, bah, normalement, effectivement, dans 2 lives, on aura terminé ce texte assez complexe. Et au moins aujourd'hui, vous aurez appris le mot acroamatique. Voilà, à replacer dans votre prochaine partie endiablée de Scrabble. J'ai actuellement 60 ans. Oui, non, pardon, je veux dire question-réponse. Hein. Je veux dire question-réponse. Quand je dis question-réponse via Zard. Ouais. Et Viazard qui dit est-ce qu'on peut te considérer comme un maître grec? Alors, je préfère pas. Considérez-moi comme un mec bizarre. Non, en vrai, dans le Jodo Shinshu, on n'aime pas trop, on n'aime pas les statuts de maître du tout. En fait, on n'aime pas parce qu'en fait, tout simplement, on se considère comme des personnes normales, des Gugus normaux, qui sommes comme tous les autres Gugus normaux, en train d'essayer de démêler les problématiques de notre vie. Donc, on n'a techniquement pas de maître dans le Jodo Shinshu. Et d'ailleurs, je sais plus si tu étais déjà là quand on avait fait ce chapitre du Tanisho ou si c'était avant, mais c'était peut-être bien avant. Le passage où justement Shinran dit pour ma part, je n'ai pas un seul disciple. Et ça, c'est vraiment resté dans l'histoire du Jodo Shinshu en disant nous, dans le Jodo Shinshu, on n'a pas de relation de réel maître à disciple. C'est-à-dire, il y a objectivement des personnes qui sont plus avancées sur le chemin, qui sont plus érudites, mais on va pas se considérer comme étant maître et disciple. Typiquement, moi, je considère que j'ai ce que je pourrais appeler un maître, un sensei, mais lui ne me considère pas réellement comme étant mon maître et il se considère pas vraiment comme étant mon maître. C'est juste que bah, on a cette relation, cette très bonne relation, on s'entend les deux, mais c'est juste qu'objectivement, c'est lui qui m'enseigne des choses la plupart du temps, quoi. Et il est plus érudit que moi, il enseigne à l'université bouddhiste Otani, donc à l'université de Jodo Shinshu, une des 2 universités de Jodo Shinshu de Kyoto. Donc c'est sûr qu'on n'a aucune commune mesure en termes d'érudition par rapport au Jodo Shinshu. Donc c'est pour ça que moi je le considère comme étant mon maître, mais à aucun moment lui ça lui viendrait en tête de dire que c'est mon maître, ça se fait pas. On est des gugus normaux, on étudie ensemble, on fait des conneries et tout ça, tout ça. Parce qu'en fait, maître, il y a un peu cette idée de... Il est allé un peu au bout du chemin, tu vois. Il est allé au bout du chemin, il sait les trucs et tout. Alors qu'en fait, nous, on considère que... Enfin, moi, en tout cas, je considère que le but, c'est de continuer à approfondir les choses, à étudier en permanence, en fait. Donc, voilà. Donc, moi, je me vois plus comme étant potentiellement une sorte d'enseignants vaguement qui partagent des trucs, voilà, parce que j'ai un peu étudié, mais voilà, c'est tout. Considérons Greg comme un Greg. Exactement, Greg est bien considéré comme un Greg, ouais. Un Gugus normal, ouais. Non, c'est moi le mec bizarre. Ouais. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais, non, vraiment, ouais, le jour où je me dis, si un jour
J'en viens à dire, considérer moi comme un maître, c'est que j'aurais pété un câble. Faut se barrer très vite, hein. C'est que j'aurais vraiment pété un énorme plomb. C'est ça. Et en fait, d'une certaine façon, c'est même, je trouve, presque pire dans le Jodo Shinshu, parce que dans le Jodo Shinshu, il y a vraiment cette idée d'approfondir cette relation avec Amida qui est se rendre compte de plus en plus de notre nature, entre guillemets. Alors, j'aime pas utiliser le terme mauvais parce que c'est faux, mais se rendre compte de plus en plus de notre nature de Gugus normal qui fait des conneries malgré tout. Et d'approfondir notre relation avec Amida qui représente la compassion et la sagesse absolue qui œuvre pour le bien de tous les êtres. Du coup, il y a d'autant plus cet aspect d'humilité qui est important dans le Jodo Shinshu où en fait, ton but, c'est de t'en remettre au Bouddha Amida, en fait. Ta pratique, elle consiste en ça. Donc, si derrière, ça te fait cultiver ton ego et que tu commences à te sentir supérieur aux gens, à mon sens, il y a un truc qui est bizarre parce que ce que tu cultives, c'est vraiment de la dévotion, une forme d'humilité par rapport à ce qui te dépasse, une réalisation aussi de à quel point toi-même, tu es une personne limitée. Du coup, ouais, je pense que tu peux pas... Enfin, je trouve ça bizarre, le gars qui serait ouais, dans le Jodo Shinshu en particulier. Je trouve ça en particulier, ouais. C'est ça. Et Biazard qui dit oui, comme avec toi au final, j'apprends de plus en plus, même si je comprends pas encore tout, loin de là. Ouais, non, c'est normal. Surtout Mioé. Et à nouveau, moi, je vous explique Mioé. Et encore, c'est cool, hein, Frédéric Gérard. Il a mis une petite. Il y a une intro qui est assez bien faite où il explique un peu mieux les trucs, les différentes parties. Donc moi, je m'y réfère aussi par rapport à avant les lives pour avoir un peu plus de choses à lire et puis être un peu plus clair. Parce que des fois, juste en lisant Mioé comme ça, je serais un peu dans le mur en disant, en vrai, je n'ai aucune idée de ce qu'il est en train de dire, hein. Je comprends rien. Je comprends rien de ce qu'il dit. Là. Ouais. Dans la vraie vie, tout le monde m'appelle Epo parce que tout le monde oublie si c'est éponine ou éponyme. En vrai, j'aime bien Epo. Ouais, moi j'aime bien. Bah, en même temps, c'est pareil, hein. Moi, mon Greg, c'est pas mon vrai nom, hein. Enfin, mon vrai nom, c'est Grégory avec un Y. Tout le monde m'appelle Greg, sinon c'est long en fait. On n'aime pas les prénoms longs. C'est ça, c'est ça. Et là, juste si j'avais raté des messages au-dessus, mais je crois que globalement on était là. J'ai vu passer un message sur les bons vieux Dany Eraz, des familles là, sur le peuple. Techniquement, on n'est pas si éloigné de Dany Eraz. Oui, bah, je pense, oui, bah, le simple fait que vous connaissiez Dany Eraz, à mon avis, fait que on est probablement pas si éloigné pour beaucoup de choses, hein. Faut bien avouer, hein.